Le dépassement de soi est indispensable. Mais certaines épreuves ne se mesurent pas en force, ni en vitesse. Elles se jouent dans l'ombre, face à ce que l'on ne comprend pas, face à l'inconnu, face à ce qui échappe à la raison. Il faut trouver le courage d'aller plus loin que la peur. S'aventurer là où d'autres reculent. Écouter ce que le silence cache. Se dépasser, c'est accepter que nos certitudes vacillent. Pour oser franchir la frontière entre le réel et l'inexpliqué. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle enquête paranormale. Je me trouve actuellement devant une maison abandonnée. Je parle doucement parce qu'il y a des voisins juste à côté. Je suis sans stress. Je ne connais pas l'histoire de cette maison. Je ne sais pas ce qui a pu s'y passer, mais en tout cas, je sais qu'elle est 100% meublée et qu'elle est, ça a l'air d'être magnifique. J'ai pas été l'explorer encore, hein, j'ai pas été voir, j'ai juste regardé un petit peu par l'entrée, voir ce qu'il y avait. Et ça a l'air vraiment intéressant. Allez, c'est parti, on va l'explorer ensemble et on va y mener une enquête paranormale à ce genre d'endroit et laisser à l'abandon. Généralement parce que soit il y a eu un départ précipité, soit les propriétaires sont décédés et qu'il n'y a pas eu d'héritier. Donc généralement c'est ce qui se passe. Donc on peut très bien imaginer qu'il y a eu des décès. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est parti. Voilà par où on rentre les amis. Quelqu'un? Ok, c'est bon. Quelqu'un? Alors, je ne suis pas là pour vous déranger. Je tourne juste une vidéo. Alors là, je vous cache pas les amis que je suis en flip. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en pleine ville. Et là, vous pouvez voir qu'il y a des traces de squat. Juste là. Donc, je sais pas de quand ça date. Là, on arrive dans une première pièce. Je pense qu'il devait être le salon. Comme vous pouvez le voir, on a encore un meuble ici. On a des rouleaux de papier toilette. Donc l'entrée justement ici c'était la cuisine. Hop. C'était la cuisine. On va voir ce qui s'y cache ici. Ah, ok, la porte se coulisse. Donc là on a... Je vais essayer d'être discret, ça va être compliqué. Là on a l'étage, on ira tout à l'heure. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? Je suis pas là pour vous déranger. Si vous voulez que je m'en aille, je m'en vais, dites-le moi. Les amis, je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu un coup qui me semblait venir de l'étage. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai entendu un coup qui me semblait venir de l'étage.
Bon là c'est vraiment le top découverte des lieux. Hein. Je découvre avec vous. Apparemment il y a l'air d'avoir personne. Putain. Là il reste 2 fauteuils. On a encore des photos. Et là donc le garage. On a encore une pièce là-bas. Je vais d'abord aller voir à l'étage. Ah putain. Je vais d'abord aller voir à l'étage. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Ne vous inquiétez pas. Je tourne un documentaire. Je ne suis pas là pour vous déranger. Regardez. Oh ouais. Putain. Ce truc de fou. Donc là, on a une première chambre. Il reste plus que le lit et un sommier, enfin un autre lit mais qui est à l'état squelettique, on peut dire ça comme ça. Regardez ça. Alors je vais d'abord voir cette pièce là. Par contre il y a des toiles d'araignée de fou. Ah ça devait être une autre chambre. On a encore une armoire. Encore une armoire les amis. Et là la fenêtre là est pétée. Je vais allumer peut-être ma frontale. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici s'il vous plaît? Il m'a semblé entendre un coup tout à l'heure venir d'ici. Là c'est particulier, on va aller voir la salle de bain. Donc la salle de bain. Il reste plus que la baignoire et une fenêtre. Ok. Ok, très bien. Faut que je fasse hyper gaffe au plancher par contre. Là on a un chauffe-eau. Et là, je ne vais pas m'aventurer ici bien sûr, évidemment. Ça s'est complètement écroulé. Ok, très bien. Donc au moins... je suis rassuré sur le fait qu'il n'y ait personne dans cet endroit. Donc voilà les amis, pour la partie visite, on a fait le tour. Ah oui, il faut aller voir le garage. Je vais y aller, je vais redescendre. Alors que je fasse hyper attention ce soir, parce que l'accès est compliqué. Alors, c'est parti. Bon, au moins je suis rassuré sur le fait qu'il n'y ait personne. Ok, donc le garage. Donc, un bidon d'essence. C'est plein d'étoiles d'araignée. C'est énorme. Bon, ok. Je ne vais pas m'aventurer ici parce que c'est quasiment impraticable. Et puis de toute façon, je pense pas que j'irai ce soir. Je vais juste refermer la porte. Voilà. Ok. Donc maison pas très grande. Maison pas très grande. Finalement, là où il reste le plus de meubles, c'est la cuisine, quoi. On a encore des bouteilles de cristalline. Ça, c'est inquiétant. Je veux dire, ça, c'est inquiétant, par contre. Il y a des traces de squattage. J'ai pas forcément d'informations sur l'année de
de l'abandon du lieu. Je vais regarder ce qu'il y a dans les tiroirs, il reste rien. Il reste plus rien. Dans le placard. Non, il reste plus rien. Par contre, on a des belles araignées. Regardez-moi ces toiles d'araignées. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Les amis, ce que je vais commencer peut-être par faire, c'est sortir directement le K2. Je vais commencer par sortir le K2 et à peut-être commencer à interpeller, à enquêter 2 jours ici. Et puis on reviendra de toute façon cette nuit pour mener une deuxième partie. Je pense que ça peut être intéressant, mais déjà sortir le K2. Ok les amis, j'ai sorti le K2, on va voir si dans un premier temps il peut peut-être se déclencher. Oh putain, d'accord. Bonsoir. Enfin bonjour plutôt. Ah ouais, directement quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison s'il vous plaît? Ah ouais, il se déclenche directement, regardez ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors. Oh là 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 là. Regardez. Alors, là par contre, je pense que c'est un... Je sais pas ce qui le fait déclencher ici. Je pense que c'est un bug. Ou peut-être une onde quelconque. Parce qu'il se déclenche quand même pas mal. Hein. Je sais même pas s'il y a l'électricité encore. Non, il n'y a plus l'électricité. Donc on a un déclenchement du K2, mais il est fort probable que ce soit des ondes. Alors ce qui est bizarre, c'est que vous voyez, il n'y a pas d'électricité. Hein. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît maintenant, si c'est vous qui le faites déclencher? Allez-y. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher le K2 jusqu'au rouge? Maintenant, s'il vous plaît. Si c'était vous. Est-ce que vous pouvez faire déclencher le K2 s'il vous plaît? Regardez ça, il se déclenche. Et là, je ne le bouge pas. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher le K2? Refaites-le s'il vous plaît. C'est quand même... ouais, je sais pas en fait. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît maintenant? Si c'est vous qui le faites sonner. Vous voyez, il se déclenche bizarrement. Hein. C'est bizarre.
Parce que le truc qui est chelou, c'est que si c'est des ondes, des quelconques ondes, électricité, wifi, il y a des voisins, donc c'est possible. Je vois pas pourquoi ça le ferait alors que le bordel est statique. Le K2 bouge pas, quoi. Là, je l'ai devant moi, il se déclenche plus. Touchez-le, s'il vous plaît. Touchez mon K2. S'il y a quelqu'un avec moi. Parlez-moi. Il y a un chien, merde. Il y a un chien. Alors ça doit être un chien qui doit répondre à un autre chien, en fait. Je suis pas serein, je vais monter à l'étage. Je vais quand même voir si à l'étage on a ce phénomène de K2. Qu'est-ce qu'il y a comme toile d'araignée, par contre, c'est hallucinant. En fait, là, j'ai flippé parce qu'il y a eu des gens qui se sont rapprochés de la maison. Ça devrait aller. Quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom, s'il vous plaît, si vous êtes avec moi, si vous êtes là? J'ai pas trouvé de document spécifique concernant l'abandon du lieu ou les anciens propriétaires. Après, ça doit faire quand même un bon moment que la maison est abandonnée, hein. Vu dans l'état dans lequel elle est, je pense que ça doit faire au moins 15-20 ans, voire même peut-être plus. Regardez l'état du plafond. Regardez l'état du plafond. C'est quand même ouais, un endroit qui est assez insalubre, assez vétuste. Cette chambre-là me semble pas mal. Bon, le hic, c'est que... Ouais, non, ça va, tu me diras. Je vais prendre le K2. On va voir si ici, je peux avoir un déclenchement. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît ? Vous savez quoi, je vais passer, tac, à 12800 ISO. Est-ce que vous pouvez toucher mon K2, s'il vous plaît ? C'est inoffensif pour vous, je le répète. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que c'est vous. Alors c'est juste au cas où je n'affirme pas, bien entendu, que c'est... Je n'affirme pas, bien entendu, que c'est une entité qui fait sonner le K2. Ça me semble trop... Et c'est... Quoique. On peut très bien imaginer que... Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cet étage, il déclenche moins. Mais il déclenche quand même. Est-ce que c'est vous qui faites déclencher mon K2, s'il vous plaît? C'est bizarre, quand je demande, ça le fait. Est-ce que vous pouvez arrêter de le faire, s'il vous plaît? Arrêtez. Arrêtez de le toucher, le K2. Arrêtez. S'il vous plaît. Éloignez-vous. Arrêtez de le faire sonner, s'il vous plaît. Ne le faites plus sonner. Enfin, ne le déclenchez plus. Ah la vache. Regardez-moi l'état des draps, quoi. Je me vois mal dormir là cette nuit. Il y a tout qui part en miettes. Donc j'ai demandé si vous pouvez arrêter de le faire sonner et effectivement, il ne se déclenche plus pour le moment. Voilà, ne le refaites plus sonner, s'il vous plaît. Ouais, bon, j'ai rien dit en fait. Bon, en fait, voilà, je pense clairement que ce K2, en fait, je vais le remettre dans ma poche.
Tac. Je pense que en fait il s'agit soit d'un bug, soit d'onde radio. En même temps on est en plein... ça va être moi qui ai fait ce bruit. On est en plein dans un village, donc malheureusement les réponses que je vais obtenir avec le K2 ne vont pas forcément être fiables. Regardez, il se déclenche encore. Donc je testerai ce soir le Testman EMF Meter, parce que lui c'est un appareil par contre qui affiche les données, donc on pourra savoir si ça se déclenche, ce que c'est réellement, et il fait du bruit aussi. A noter quand même que la dernière fois j'avais un déclenchement du K2 aussi, j'avais sorti le Testman n'avait rien donné. Donc on verra ce que le Testman va donner ce soir. Voilà pour la visite de jour les amis, enfin la petite enquête de jour. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais revenir ce soir, je vais économiser un peu mes batteries et puis voilà quoi. Là je me retrouve dans la cuisine. Donc ce qu'on fera ce soir, c'est comme d'habitude, on fera une séance de PVE si j'ai le courage, parce qu'encore une fois c'est compliqué dans ce genre d'endroit de s'installer, de m'installer et d'installer du matériel, parce que si jamais je dois partir à toute vitesse ou je dois me barrer vite, c'est compliqué quoi, c'est 100 fois plus risqué, mais on verra, je vais la faire quand même. On fera aussi une séance de baguette. On verra ce qu'on pourra obtenir comme résultat. En tout cas c'est un lieu qui est vraiment intéressant et je ressens une atmosphère de fou, je vous cache pas. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas de document. Alors là je vois qu'on a une poubelle, regardez, un four, c'est vrai que je sais pas. Et là on a un frigo, regardez, j'ai pas été voir ce qu'il y a dans le frigo, il reste plus rien, heureusement. Ok, très bien, on va ressortir du lieu. Alors ce qui s'est passé dans cette maison, probablement un décès, comme j'ai dit, le décès des propriétaires, ou un départ précipité, mais ce qui est moins probable, encore une fois, dans ce genre d'endroit, quand c'est laissé à l'abandon comme ça, c'est que généralement il n'y a pas d'héritier et que c'est des propriétaires en fait qui sont décédés. Après je n'ai pas encore une fois le moyen de le confirmer, mais en règle générale c'est ce qui se passe. Donc j'espère que ce soir je vais avoir des résultats, et puis c'est parti quoi. Je ne m'attendais pas à ce que cette première partie d'enquête de jour me révèle autant de choses troublantes. Mis à part le déclenchement de mon K2 qui, à mon sens, n'a absolument rien de paranormal car je me trouve dans une maison qui se situe en plein centre d'une commune et qui possède des voisins juste à proximité, je vais découvrir, lors de l'analyse, d'autres choses bien plus intrigantes. Plusieurs sons, y compris des PVE, seront enregistrés par ma caméra, à commencer par ces deux coups que je vais entendre en bas des escaliers et qui semblent provenir de l'étage. Ensuite, il y a cette voix qui semble s'exclamer et qui va survenir lorsque je m'apprête à quitter le salon pour rejoindre la cuisine. Puis, pour finir, un autre son qui, lui, est à mon sens bien plus étrange, va être enregistré alors que je suis en train de monter les escaliers. 2K2. Qu'est-ce qu'il y a comme toile d'araignée par contre, c'est hallucinant. Même si ces bruits ont certainement une explication et qu'il est difficile d'affirmer qu'une entité en est véritablement à l'origine, il est tout de même surprenant que je n'ai absolument pas entendu les deux derniers, sur place. Les deux PVE enregistrés semblent en effet provenir de la maison, et c'est pour cette raison que je m'y attarde autant. Mais ce qu'il va se produire cette nuit, durant mon investigation, sera encore bien plus glaçant. Il est 23h30 quand j'arrive sur les lieux et débute mon enquête de nuit. Ok les amis, donc on se retrouve de nuit pour l'enquête. Ce que j'ai déjà commencé par faire, c'est que bon déjà, hop, j'allume cette caméra là, tac, hop, boum, ça enregistre. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai donc installé une caméra ici. Donc là je me trouve actuellement dans la cuisine. J'ai installé donc un pod juste ici, comme ça si quelqu'un serait amené à rentrer, je l'entendrai directement. Et puis moi là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Testman EMF Meter et je vais me balader un peu dans la maison. Tac.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir? Alors du coup, je pense que je n'utiliserai pas le K2 parce que malheureusement, dans cet endroit-là, je pense qu'il n'est pas fiable. Tout simplement parce qu'il doit y avoir des ondes Wi-Fi, des ondes radio, et ce qui expliquait son déclenchement aussi tout à l'heure. Je l'utiliserai quand même tout à l'heure pour vérifier s'il se déclenche toujours. En tout cas là pour l'instant le Testmen ne se déclenche pas lui. Alors qu'on a des chiens qui sont en train de t'aboyer comme jamais là. Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? N'hésitez pas à me parler. Je suis là pour vous rencontrer. Vous pouvez toucher mon appareil aussi si vous le souhaitez. Alors le Testmen, lui, ne se déclenche pas. Hein. Tout à l'heure, ici, le K2 s'est affolé. Par contre, le Testmen, lui... Donc c'est ça qui me trouble un peu quand même. Est-ce que s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avec moi, est-ce que vous pouvez toucher mon Testmen? L'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Alors du coup je pense que je vais monter et je vais tester l'appareil en haut. Il y a eu 2 coups. Il y a eu 2 coups. Ah, c'était quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai entendu comme 2 coups. Pareil, comme tout à l'heure. Alors là, on a une porte, comme vous pouvez le voir. C'est vrai que j'ai pas vu ça tout à l'heure. Ah bah, c'est les toilettes en fait. Ok, toilettes. Assez particulier, les toilettes sous des escaliers comme ça. C'est assez particulier. C'est parti, on monte. Et alors, c'est vrai que là, par contre, là, les coups que j'ai entendus, je sais pas ce que c'était. Est-ce que s'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez toucher mon appareil, s'il vous plaît? Alors je sais pas, c'est bizarre ce que je vais vous raconter, mais j'ai le sentiment que c'est une femme en fait. Enfin, j'ai l'impression que cette maison en fait a appartenu à une femme. C'est le sentiment que j'ai, voilà. Alors c'est purement un ressenti, ça ne prouve rien du tout. C'est simplement le sentiment que je ressens. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Alors j'ai entendu des coups qui me semblaient venir de cet endroit-là. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher mon appareil?
vilaine araignée ici. Hop. C'est pas cool ça. C'est vraiment pas cool. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? Le testament ne se déclenche pas. C'est ça qui est vraiment bizarre en fait. C'est que s'il y avait des ondes... Alors c'est probablement le cas, hein. Je dis pas, c'est probablement ça qui a fait déclencher le cas de tout à l'heure. Mais le testament devrait réagir lui aussi. Est-ce que s'il y a quelqu'un, vous pouvez toucher mon appareil s'il vous plaît? J'ai le sentiment que vous êtes une femme. Est-ce que c'est vrai? Alors je vais m'avancer un peu. Première chambre. Je pense qu'on se mettra là pour faire ma séance de baguettes et d'enregistrement. On verra bien. Est-ce que vous pouvez vous manifester s'il vous plaît? En faisant un bruit. Je comprends pas les coups que j'ai entendus en fait. C'est pas des bruits de craquement de bois, c'est pas des... C'est deux coups comme si on tapait contre un mur quoi, en fait. Donc ouais, ça me paraît bizarre. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ah oui, alors par contre là, je vous cache pas que si j'entends le pod sonner, laisse tomber la panique. J'ose même pas imaginer quoi. Ah par pitié, j'espère qu'il va pas sonner. J'espère qu'il va pas sonner. Là il sonne, je cours. Ah par contre là, ça m'indique un pic de 0,11, regardez. Sur le testament. Alors le testament ne sonne pas, mais il m'indique quand même un pic. Il m'indique quand même des voilà. On peut voir, hein. Ça m'indique 0,8, 11, 12, 13. Ok. Ok, ouais, donc on a quand même... Oui, donc ça explique vraiment le déclenchement du cas de tout à l'heure, donc absolument rien de paranormal. Mais par contre, lui, il ne sonne pas, hein. Donc pour qu'il sonne, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de puissant. Ok. Ok, très bien. Alors je fais un peu le tour vite fait. Je vois qu'ici il reste encore des choses. Alors ça, je sais pas ce que c'est, regardez. Peut-être des trucs de rampe d'escalier. On a un miroir ici. Un vieux miroir plein de crasse. Plein de crasse. Et là, on a encore des objets dedans, des couvercles. Je sais pas trop quoi. Et là, on a encore ici une chaise. Pas très rassurant. Et deux bocaux. Deux bocaux qui sont évidemment complètement vides. Et un document, ça je l'avais pas vu. Je vais regarder. Alors je flouterai au cas où. Ah ouais non, c'est une notice d'utilisation de chauffe-eau en fait, donc rien d'incroyable. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Je vais laisser le testament dans la poche. Alors, j'ai entendu un bruit à nouveau, ça m'a semblé venir d'ici. Mais c'est peut-être moi avec le parquet. Certainement. Regardez les vieux interrupteurs quoi. C'est hallucinant. Ah ouais, ça doit... Regardez là les araignées qu'il y a. Ça doit faire vraiment, là je pense que ça doit faire au moins plusieurs dizaines d'années que c'est laissé à l'abandon. Je pense très franchement.
Mais alors, en fait, les bruits que j'entends là, ça doit être moi avec le parquet, mais tout à l'heure, quand j'étais en bas, j'ai clairement entendu des coups qui me semblaient venir d'ici, quoi. Est-ce que vous êtes présent avec moi? Ah, voilà, le testman qui s'affole. Dans le rouge, dans le rouge. Ouais, non, clairement, ces appareils-là, je sais pas quoi en penser en fait. Ça m'indique clairement qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est des pics de d'ondes Wi-Fi parce que dû au voisinage, ou alors est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. En tout cas, ça me paraît un peu trop gros pour que ce soit un fantôme qui vienne le toucher. Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, si c'est vous? Retouchez le testman, s'il vous plaît. Après, le truc, c'est que voilà, ça me répond pas. Donc, ça ne fait pas... voilà, c'est pas instantané, en fait. Donc, je vais en conclure que ça n'a rien de surnaturel. Ok, je vais couper le testman. Hop, comme ça, ça ne posera pas de soucis. Donc, ce que je vais faire... Hop, je vais redescendre. Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que j'ai entendu, s'il vous plaît, si c'était vous? Dites-moi votre prénom. Je vous entendrai par la suite. Peut-être pas sur le moment, mais par la suite. Moi, je m'appelle Antoine. La quantité de toiles d'araignée qu'il y a, c'est complètement délirant. Je crois que je n'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Il y en a absolument partout. Il y en a partout. C'est du délire, quoi. C'est du délire. Donc, ce que je vais faire... j'hésite à me faire une séance de baguette. Ou une séance d'enregistrement. Je me dis que si je dois faire quelque chose... Alors, j'aime bien cette pièce. Je tenterai bien une séance d'enregistrement, les amis, dans cette pièce. Et la séance de baguette, je la ferai à l'étage. Je la ferai en haut. Je pense qu'on va faire ça. Du coup, je vais prendre mon matériel et je vais faire une séance d'enregistrement de PVE dans cette pièce. La pièce qui devait être probablement le salon, hein, je vais l'appeler comme ça. Je vais voir si je peux capter d'éventuels PVE, d'éventuelles voix, d'éventuels phénomènes. Peut-être que, comme je vous ai dit, j'ai le sentiment vraiment que c'était une femme qui habitait cette maison. C'est mon sentiment, c'est mon ressenti. C'est encore une fois juste une... Voilà, hein, c'est purement, je pense, peut-être psychologique, j'en sais rien, c'est un ressenti. Je me trompe peut-être. En tout cas, si c'est une femme, bah, je vais tenter, pourquoi pas, de l'inviter à venir me parler. Si jamais je serais amené à entendre une voix de femme dans le micro, enfin au casque, ça serait vraiment surprenant. Allez, c'est parti, je m'installe. Ok les amis, donc je me suis installé sur cette chaise de fortune dans la pièce du salon et je vais donc tenter ma séance d'enregistrement, voir si je peux avoir des réponses, peut-être pourquoi pas le prénom de la femme, peut-être qui habitait cette maison ou de l'ancien propriétaire. Allez, c'est parti, hop, on y go directement. Ok. Alors, 3, 2, 1, ça enregistre. Alors, bonsoir. Moi, c'est Antoine. Je suis venu ce soir vous rendre visite dans cette maison. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je ne sais pas pourquoi elle est dans cet état-là. Mais j'aimerais
obtenir des réponses de votre part. En fait, là, je vais entendre les bruits de voitures à l'extérieur, ça va me perturber. J'aimerais savoir, si vous êtes un homme ou une femme. Dites-le moi, s'il vous plaît, à travers l'appareil que je tiens dans la main. Allez-y, approchez-vous de moi, parlez, s'il vous plaît. Dites-moi quelque chose. Votre nom. Vous faites un bruit. C'est vrai que les sons sont tellement amplifiés que le moindre bruit, ça va me laisser tomber, ça va me faire sursauter. Alors, je vais avoir l'impression que c'est tout près alors que ça se trouve c'est lointain. Reprendre. Alors tout à l'heure, mon K2 a déclenché. Je suppose que c'est simplement le fruit d'une réaction normale en fait, vu que nous nous trouvons actuellement dans un petit village et qu'il y a pas mal d'ondes radio, d'ondes Wi-Fi qui passent. Mais quand même, j'aimerais savoir si vous étiez quelque part à l'origine de son déclenchement tout à l'heure. On sait jamais, hein, pourquoi pas. Si oui, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Parlez-moi dans le micro que je tiens dans la main. Laissez-moi votre témoignage. Rien de particulier, je vais en refaire une. J'ai installé dans la cuisine un appareil qui permettra peut-être de vous capter. Ça s'appelle un pod. C'est un appareil avec une grande antenne. Si vous vous approchez de lui, il fera du bruit. Alors, n'ayez pas peur, c'est simplement juste quelques bip bip bip. Et ça me permettra moi de savoir que vous êtes bien présent avec moi, au présent ou présente. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez le faire sonner? Est-ce que c'est possible pour vous? Et si c'est possible, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Dites-moi si vous pouvez le faire ou pas, tout simplement. C'est à vous. Il semble entendre comme un léger bruit très strident, mais à mon avis, ça n'aura pas été... Enfin, je sais pas si c'est vraiment dans la maison, mais... Mon arrivée de nuit sur les lieux et le commencement de cette investigation vont vite tourner à l'incompréhension. Avant de poursuivre et de vous laisser avec ce qu'il va suivre, faisons d'abord un bilan de ce qu'il vient de se produire depuis le début. J'ai entendu très clairement des bruits qui ne sont pas normaux. Comment expliquer les coups que j'ai entendus alors que je me trouvais en bas des escaliers? Ce sont bel et bien des coups, donc ce n'est pas le bois qui craque naturellement, ou un animal. À part des araignées, je n'en ai vu aucun dans la maison, et en même temps, lequel serait capable de faire de tels sons? Difficile de trouver une explication, ces bruits sont trop gros, et je ne comprends pas qu'est-ce qui peut en être à l'origine. Ensuite, pendant ma séance d'enregistrement, je vais entendre à un moment donné un son strident, assez faible mais qui aura été enregistré. Après analyse, j'ai du mal à savoir d'où il a pu provenir. Il est important de notifier que certaines fenêtres, y compris celles du garage et de la cuisine, sont ouvertes, donc il peut s'agir d'un bruit de civilisation. Mais là encore, impossible de le vérifier. Je vais continuer encore un bon quart d'heure à interpeller et à tenter de capter la voix d'un ou plusieurs esprits à travers mon enregistreur. Et je n'aurai absolument rien, aucun son suspect ni aucune voix. Je vais donc mettre fin à la séance et poursuivre mon enquête. Hop,
Non, rien de particulier. Ok, je vais mettre un terme à la séance. Sur place, j'ai pas entendu grand chose. À réécouter, bien entendu, par expérience, encore une fois, c'est à l'analyse qu'on entend vraiment plus les choses. Moi, sur place, en tout cas, je n'ai pas entendu de voix, j'ai rien entendu de particulier. Donc on verra bien. Allez. Ok les amis, donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter à l'étage dans la chambre, enfin en tout cas dans une des deux chambres, et je vais tenter une séance de baguette. C'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ce bordel? C'est sûr, vous avez entendu. Il y a comme un bruit en haut, comme des bruits en haut. J'ai entendu un coup juste au-dessus de moi, et un autre bruit un peu plus loin. Comme si ça se déplaçait, comme si on marchait. Enfin, pas forcément... Ah ouais, c'est chaud, putain. En fait, la maison est calme depuis tout à l'heure. J'ai fait ma séance d'enregistrement, il n'y avait pas un bruit. J'ai fait ma séance d'enregistrement dans cette pièce-là. Il n'y a pas eu un seul bruit. D'un coup, là, C'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi ce bordel? J'entends comme des... Ah ouais, c'était... Comme un coup, comme deux coups en fait. Enfin, un coup, un bruit par là, juste au-dessus de moi, et un autre bruit un peu plus loin. Là, j'ai des frissons de fou, laisse tomber. Ah, mais qu'est-ce que c'était que ça, quoi? Là, les amis, je vous cache pas que j'ai des frissons. Je sais pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu comme des bruits. Et c'était juste au-dessus de moi, en plus. Merde. Et là, j'ai entendu des bruits dehors. J'éteins. Enfin, je comprends pas deux choses là en fait. Là, j'ai mon cœur qui bat à fond. En fait, je comprends pas les bruits que j'ai entendus tout en haut et je comprends pas le bruit que j'ai entendu dehors. Un bruit de feuillage, comme si on se déplaçait. Comme s'il y avait quelqu'un. Mais ça m'inquiète plus parce que, en fait, il y a une maison qui est juste à côté et le bruit m'a semblé venir du jardin, justement, de cette maison, quoi. Mais il va bien falloir que je monte en haut. En même temps, tu me diras, monter en bas, ça va pas le faire. Mais trêve de plaisanterie, là. Je sais pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'était clairement pas normal, quoi. C'est pas des bruits Ça peut pas être des bruits de... Vous savez, il y a des bruits des fois de... Forcément, on est dans une maison abandonnée, il y a des bruits des bruits de plancher, des bruits de bois qui travaillent, quoi, tout simplement. Mais là, c'était clairement pas ça, quoi. Putain, ça recommence. Regardez, il y a de nouveau des bruits dehors. Il y a de nouveau des bruits dehors, les amis. Je sais pas ce que je fais, bordel. Je sais pas ce que c'est que ces bruits. Ah, là, c'est... Là, c'est tendu, par contre. Hein. Là, c'est vraiment tendu. En fait, j'ai entendu
Là, il y a deux choses à la fois qui m'inquiètent énormément. À la fois le bruit en haut que j'arrive pas à expliquer, que j'arrive pas à comprendre. Et j'en ai des frissons, encore une fois, là, pour tout vous dire. Là, j'ai clairement... En fait, là, j'aurais dit on aurait dit qu'il y avait quelqu'un en haut, quoi. Alors qu'il n'y a absolument personne. Et j'ai entendu, à 2 reprises, des bruits des bruits à l'extérieur de la maison, en fait. Donc là, j'ai l'impression d'être un peu paralysé, pour le coup, je vous cache pas. Oh, bordel. Je suis paralysé. Enfin, je suis paralysé. J'ose pas partir de la cuisine, quoi. Il y a eu un bruit. Ça, c'est un craquement. Bon, de toute façon, il faut que je me dise que si jamais quelqu'un rentre, je serai averti. Il y a le pod qui fonctionne. Qu'est-ce que c'était que ce... Mais je comprends pas ce que j'ai entendu en haut. Et là, ça me glace le sang, là. Il n'y a pas d'explication, en fait. Il faut que... Allez, je vais tenter de la faire, cette séance de baguette, quand même. Ok. Alors là, par contre, il y en a une que je n'avais pas vue. Regardez. Regardez. Je vais taper un zoom dessus. Regardez, bordel. Cette araignée de malade mental. Ah, c'est plus une araignée, là. C'est un extraterrestre, le bordel. Putain. Alors, heureusement que je l'ai vu. Putain, vite. Je cache pas qu'elle me fait flipper, elle aussi. Alors... Putain, les bruits que j'ai entendus, ça me semblait clairement venir de par là, en fait. La pièce, ou alors la salle de bain, peut-être. Je vais jamais réussir à me tranquilliser, quoi. Quelqu'un ? Alors, je suis pas là pour vous déranger. Alors, la baignoire, là. En même temps, bon, non, il n'y a personne ici, ça me semblerait trop gros. Des fois, quelqu'un soit revenu entre-temps, tu sais, et qu'il se soit planqué et que je ne l'ai pas vu, c'est impossible. C'est clairement impossible. Mais ouais, le bruit, là, ça m'a semblé venir d'ici, en fait. Soit de cet endroit-là, je sais pas. J'ai comme des bruits de déplacement. Des gros bruits. A priori, ça devrait être enregistré, mais... Bon, je sais pas. Les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer dans cette pièce. Et je vais réaliser une séance de baguettes. Ok les amis, donc je suis dans la chambre actuellement. Alors là, je sais que on peut voir que le lit, c'est pas un lit adulte, enfin c'est pas un lit de place. Donc ça ressemble peut-être à un lit d'enfant, une chambre d'enfant, je sais pas. Je m'avance peut-être. Je vais également prendre la Spirit Voice. Je vais laisser tourner la Spirit Voice. Peut-être me mettre en lumière rouge. Tac. Alors 3, 2, 1, ça scanne. Ok. Je vais poser là. C'est parti pour la séance de baguette. Bonsoir. Est-ce que s'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison, est-ce que vous pouvez faire basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Ok, très bien, merci. Alors, là, ça m'impressionne à la vitesse à laquelle ça a répondu. Très bien, merci. Est-ce que vous êtes une femme ou est-ce que vous êtes un homme?
Si vous êtes une femme, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Si vous êtes une femme, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche. Si vous êtes un homme, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Et si vous êtes deux et que vous êtes un homme et une femme, faites basculer les deux baguettes. Faites basculer les deux baguettes. Alors j'ai du mal à me tranquilliser, c'est extrêmement bizarre. Il y a la gauche qui part. Marie, j'ai eu Marie. Marie, bordel. Marie dans le Spirit Voice. Alors le premier mot qui me sort, c'est un prénom. Et la baguette de gauche, les amis, a vacillé. Donc, comme quoi mon ressenti, peut-être qu'il était juste. Très bien, alors là, je vais te poser la question. Est-ce que... Alors, je vais me mettre un peu plus fort. Là, c'est troublant quand même. Hein. Alors, est-ce que Marie est votre prénom? Est-ce que vous vous appelez Marie? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ok, très bien. Donc la gauche est partie. Apparemment, voilà, c'est pas vraiment le prénom. Putain, il y a une araignée sur le mur, bordel. Une énorme araignée. C'est le nid à araignée ici. C'est le nid à araignée, quoi. Je vais essayer de vous la filmer. Regardez avec la caméra secondaire. Regardez là. Oh, laisse tomber. Laisse tomber. Là, laisse tomber. Là, c'est... Je suis pas bien. Hein. C'est le nid. C'est un nid d'araignée. Laisse tomber. Si t'es arachnophobe, il faut surtout pas venir dans cette maison. Je le suis, mais je suis complètement fou. Bref, c'est pas grave. Donc Marie n'est pas votre prénom. Alors j'ai un appareil, justement, qui est posé... Ah mais regardez. Votre nom. J'étais en train de sortir une phrase, et dans ma phrase, j'étais en train de prononcer justement ces deux mots-là, votre nom. Je cherchais votre nom. Et là, il me sort votre nom dans le Spirit Voice. C'est marrant, debout derrière moi. Est-ce que vous êtes debout derrière moi? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? C'est fou. Alors, je répète ma question. Alors, du coup, j'ai un appareil qui est posé juste devant moi, comme vous avez remarqué. Ça s'appelle un Spirit Voice, en fait, ou Ovilus, on peut l'appeler aussi comme ça. Et c'est un appareil qui contient plusieurs mots, des phrases. Et est-ce que c'est possible pour vous de piocher à l'intérieur de cet appareil pour me dire quelque chose? Par exemple, votre vrai prénom, par exemple. Est-ce que c'est possible pour vous? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et si c'est pas possible pour vous, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Alors la droite, très bien, merci. Alors du coup, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez m'appeler votre vrai prénom à travers la Spirit Voice? Quel est votre vrai prénom? Après, peut-être qu'il n'est pas... Peut-être que votre vrai prénom n'est pas inscrit dans le... Je sais pas, ouais, je sais pas. En tout cas, ça me dit qu'ils peuvent le faire, donc... pourquoi pas? Du coup, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Spirit Voice me dit plus de mots bizarres. Je suis un ami. Ok, très bien. Donc vous êtes peut-être... Alors, est-ce que vous êtes... donc vous êtes une femme. Est-ce que vous êtes la propriétaire de cette maison? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Si vous êtes la propriétaire de cette maison, faites basculer la baguette de droite. Et si vous n'êtes pas la propriétaire, faites basculer la baguette de gauche. S'il vous plaît. Très bien, merci. Ok, donc apparemment vous êtes la propriétaire de ces lieux. Je suis troublé encore une fois, hein, parce que mes ressentis visaient juste apparemment. Donc cette maison aurait appartenu effectivement à une femme. C'est moi qui le vois. J'ai eu Marie, bah, apparemment Marie ce n'est pas votre prénom. Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom du coup si vous pouvez le faire?
Peut-être que... ouais, je sais pas. Est-ce que vous êtes capable de... Putain, je suis en flip avec ces araignées. Oh, laisse tomber. J'ai peur qu'il y en ait une qui vienne sur moi. C'est abominable. Est-ce que vous êtes capable de me parler? De me laisser une voix? Si oui... Nécromancien. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que si vous pouvez me parler, est-ce que vous pouvez le faire s'il vous plaît? Peut-être allumer ma torche. Est-ce que vous pouvez me parler? Mes micros pourront peut-être vous capter. Est-ce que si vous pouvez me parler, est-ce que vous pouvez me le confirmer en faisant basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Si vous ne pouvez pas, baguette de gauche vers ma gauche. À droite, toujours. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette au centre, s'il vous plaît? Poussez la baguette pour la remettre au centre. Si c'est possible pour vous. Facture. Putain, ça fait sursauter. Facture. Très bien, je fais moi-même sinon. Est-ce que je suis dans votre chambre actuellement? Est-ce que cette pièce était votre chambre? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Putain, mais... Ah oui, c'est bon, ok. Alors, je répète. Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que je suis dans votre chambre? Si oui, à droite. Sinon, à gauche. Bon, la gauche qui part légèrement, mais pas jusqu'au bout. Est-ce que cette chambre a appartenu à une chambre... Est-ce que cette chambre a appartenu à un enfant? Est-ce que je suis dans une chambre d'enfant? Si oui, s'il vous plaît, faites basculer la baguette de droite vers ma droite. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que je suis dans une chambre d'enfant? C'est bizarre, les deux qui y vont en fait. C'est bizarre, je sais pas. Soit ils veulent me soit ils veulent me troubler. Soit... Alors je vais poser la question. Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs à me répondre actuellement? Si oui, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire basculer la baguette de droite vers ma droite pour me répondre oui, honnêtement? Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plusieurs à communiquer avec moi actuellement? Plusieurs entités. Si oui, à droite, sinon à gauche. Très bien, merci. Donc apparemment non. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes en mesure de me faire un signe, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez par exemple faire un énorme bruit dans la maison, comme un coup, un gros bruit, pour que je sache que vous êtes là? Est-ce que ça c'est possible? Si c'est possible, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et si ce n'est pas possible, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Ouais, t'es pareil, t'as les deux qui y vont en fait, donc c'est bizarre. Je vais reposer une dernière question. Est-ce que... Putain, ça me fait sursauter. Les tombes.
est-ce que vous êtes actuellement de là où vous êtes, est-ce que vous avez connaissance de les origines, par exemple, de l'univers? Est-ce que vous savez s'il existe des multivers, de pourquoi l'univers et comment l'univers a été créé? Est-ce que vous avez connaissance de toutes ces choses? Si oui, faites basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et sinon, faites basculer la baguette de gauche vers ma gauche, s'il vous plaît. Non, malheureuse. Non, très bien. La droite qui part, mais c'est très bizarre. J'ai l'impression qu'ils veulent me troubler, qu'ils veulent pas forcément répondre. Je vais m'arrêter là pour la séance de baguette, les amis. J'ai quand même eu des résultats assez surprenants. Mon nom est Michael. Votre nom est Michael? Ouais, alors, ok. Bon, je vais pas forcément prendre ça en considération. Je vais couper momentanément la Spirit Voice. Alors c'est troublant que j'ai quand même eu le premier prénom, c'était Marie. Les baguettes m'ont répondu positivement à la question est-ce que c'était une femme? Donc ça confirme véritablement le ressenti que j'avais eu tout à l'heure en rentrant dans la maison. Alors ça ne veut pas dire que ça c'est véridique, mais en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. Donc peut-être que cette maison appartenait à une femme, et que je suis en contact actuellement avec la propriétaire des lieux, enfin, ou tout du moins que j'ai été en contact avec la propriétaire des lieux, qui serait donc décédée ici. Les amis, ce que je vais faire, c'est que, bon, la séance de baguette, ok, aurait été quand même pas mal concluante. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai quand même l'impression que, alors des fois ça veut répondre, des fois ça veut pas forcément répondre, mais quand ça veut pas répondre, ça ne fait pas rien en fait, c'est ça que je veux dire. Quand ça veut pas répondre, ça fait basculer les deux baguettes en fait. Alors c'est soit qu'ils veulent pas répondre, soit qu'ils veulent me troubler, ou soit que la réponse est à la fois oui, à la fois non, ou qu'ils savent pas trop en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, ok, pour la séance de baguette, ce que je vais faire les amis, c'est que maintenant je vais prendre une série de photos, une série de clichés dans la maison. Alors, j'avais vu une araignée, je sais pas où elle est passée. Ah, elle est là, regardez, il y en a même deux. Il y en a deux. Une ici. Et une autre juste ici. Oh putain. Oh, l'horreur. L'horreur, quoi. Ouais, je vais reprendre ma torche. Je pense aller peut-être, pourquoi pas, dans la pièce d'à côté. Le pod n'a pas sonné. Pour l'instant, heureusement, j'ai envie de dire. Je vais aller dans la pièce d'à côté, les amis, et je vais commencer par prendre une série de clichés, et je vais commencer par la chambre justement d'à côté, tout en continuant d'interpeller l'esprit de la femme qui est ici, puisqu'apparemment je serai en contact avec une femme. L'ancienne propriétaire des lieux était une femme. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Ok les amis, donc alors je laisse pour l'instant mes affaires ici. De toute façon je viendrai les rechercher après. Je laissais donc la caméra là, une caméra ici surveiller donc ce couloir. Là justement où j'ai entendu les bruits. Je ne sais pas encore une fois si ça venait de ce couloir là ou si ça venait de cet endroit là tout à l'heure. Mais c'est quand même vachement bizarre. Et là depuis j'ai plus rien eu. Ce que je vais commencer par faire les amis, c'est faire du coup me rendre dans cette chambre ici. Alors qu'il devait être une chambre hein, aussi. Alors elle est dans un meilleur état, mais par contre il y a toujours ces araignées partout quoi. Là je vois qu'on a des lattes qui sont qui n'ont pas été déballées, qui sont ici, je ne sais pour quelle raison. Peut-être qu'ils avaient en projet d'entamer des travaux ici et finalement ces travaux n'ont jamais vu le jour. Je vois qu'il reste un petit meuble ici, regardez. Je vais voir ce qu'il y a dedans. Il y a
documents, des livres. Je vois qu'on a un livre, un petit carnet ici. Maintenant, c'est un livre en fait. Ok, très bien. Ok. Allez, c'est parti. Je sors mon téléphone. Je vais commencer par faire une série de clichés ici. Je vais en faire un peu partout dans la maison, voir si je peux peut-être photographier quelque chose. En tout cas, je vais inviter, pourquoi pas, l'éventuelle entité qui serait présente avec moi à le faire. Je ressens vraiment, vraiment comme la présence d'une femme, les amis, je vous mens pas. Je ressens vraiment comme si une femme était présente avec moi. Peut-être que le fait d'avoir eu des réponses avec les baguettes, ça joue psychologiquement et ça conditionne en fait cette idée que je me suis faite et aussi les bruits que j'ai entendus tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Allez, je vais prendre une série de clichés, les amis. Ouais, non, pas grand angle, je m'en fous. Ok, le flash est activé, c'est bon. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Je vais prendre une série de photos. Mettez-vous devant moi si vous m'entendez. Mettez-vous devant moi et apparaissez. S'il vous plaît. 3, 2, 1. Tac. Alors, sur la photo, j'ai rien de particulier. Alors je sais pas, je vais peut-être me mettre dans le noir quand même pour faire cette expérience. Enfin dans le noir. Je vais garder quand même la lumière de ma frontale. Ou pas. Je vais juste peut-être augmenter la luminosité. Je vais en refaire une dans cette pièce. Alors bon, ça va pas être forcément très. Je teste. Hein. Je vais voir ce que ça donne déjà dans le noir. Tac, photo prise. Je ne vois rien de particulier. Je vais laisser allumer, vous savez quoi. Sinon, ça sera pas forcément très très agréable à regarder. Bon, deuxième photo, à première vue, rien de particulier non plus. Je vais m'avancer. Je vais en refaire une. Je vais en faire une ici. Montrez-vous, s'il vous plaît, la femme qui est présente avec moi. Marie, si c'est vous, peut-être, je ne sais pas. Manifestez-vous. Non, rien de particulier à première vue. Rien de particulier à première vue. Montrez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant moi maintenant? Montrez-vous devant moi. Tac. Alors, il y a le flash, évidemment, de... Non, rien de particulier. Dans cette pièce-là, il y a mon matériel. Je vais en refaire une. 3, 2, 1. Tac. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Je vous ai entendu marcher tout à l'heure ici. J'aimerais que vous apparaissiez. On va faire une ici. Ouais, c'est vrai que là, ça s'est vachement écroulé. Alors, j'ai l'impression de voir un truc, mais à réanalyser en fait. Peut-être que c'est rien de spécial. Reste encore des rideaux. Rien de particulier.
Est-ce que vous pouvez marcher dans les escaliers? Est-ce que vous pouvez vous mettre dans les escaliers, s'il vous plaît? Je vais vous prendre en photo. Alors, il m'a fait quelque chose de très bizarre, là, par contre, l'appareil photo. Il y a le flash qui a raté sur celle-ci. Alors que j'avais pas du tout la main devant, je vais la refaire. Vous voyez, hein, là ça marche bien. Et sur celle-ci, il n'y a rien de particulier. Il m'a fait quelque chose de très bizarre là en fait. Hein. Alors c'est pas moi avec ma main parce que le flash en fait est là et ma main est juste là, donc ça ne veut pas du tout être moi. Il m'a fait quelque chose de très très bizarre. Descendre. Tac. Montrez-vous, s'il vous plaît. Rien de spécial à part l'araignée. J'en fais une ici. Ok. Non plus. Non plus. Ok. Ça me refait bizarre de revenir en bas parce que ça me rappelle en fait tout à l'heure quand j'entendais ces bruits de fou là en haut. Je sais pas ce que c'était. Encore une fois, en y réfléchissant, j'arrive pas à... Sachant que le pire, c'est que la maison est hyper calme depuis un moment. Là, depuis tout à l'heure, la maison est juste plongée dans le calme total, quoi. Donc c'est ça qui est très surprenant. Je vais refaire une séance de Spirit Voice. En même temps, je suis attentif à ce qui se passe. Si je entends des bruits en haut, par contre, là, ça va pas le faire. Allez, Spirit Voice allumé. On va pouvoir... Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à travers le Spirit Voice, s'il vous plaît, votre prénom? Vous m'avez dit que vous étiez capable de me donner votre prénom tout à l'heure. Si Marie n'est pas votre prénom, madame... Fait. Fait. Oh, Victoria! Non mais c'est fou. Regardez, ça me sort fait. Je demande un prénom, ça me reparle, enfin ça me dit fait, genre comme si c'était fait, et ça me ressort Victoria. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous connectés. Alors du coup, Victoria, est-ce que c'est votre vrai prénom? C'est fou en fait là. Alors est-ce que Victoria c'est votre prénom, madame? Je suis ici depuis 400 ans. Ça, ouais, bon, ça c'est moins cohérent par contre. Madame, est-ce que Victoria c'est votre prénom? Par contre là ça sort plein de mots. Hein. Alors, tout à l'heure en haut ça sortait pas énormément de mots. Là ça sort plein de... Enfin c'est actif tout d'un coup.
Eric. Madame, est-ce que Victoria est votre prénom ou Marie? Voilà, encore une fois, je suis conforté dans l'idée que Je suis en vidéo. je suis en vidéo. Mais regardez, comme par hasard, j'ai des caméras. Alors oui, vous êtes en vidéo, effectivement, vous êtes filmé. Je vous filme En train de regarder. en train de regarder. Je vais monter à l'étage. Je suis encore troublé par ces bruits que j'ai entendus là. Vraiment, les amis, c'était comme si on marchait sur le plancher là en fait. Puis-je te toucher? Puis-je te toucher? Alors oui, vous pouvez me toucher, effectivement. Vous pouvez me toucher. Incroyable. Incroyable. Victoria? Victoria, est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes là? Faites un bruit, s'il vous plaît. Oh putain, il y a eu un bruit. Juste devant. Oh putain. Oh putain. Oh putain, il y a eu un bruit. Juste devant. Enfin, peut-être plus de vers la salle de bain. Comme un coup, au moment où je demande un bruit. Victoria, est-ce que vous pouvez refaire un bruit? Faut que j'aille voir, je vais aller voir la salle de bain, j'ai jeté un œil. Alors, il m'a semblé entendre un bruit, je sais pas si ça venait de la porte. Cette salle de bain. Là c'est... Waouh! Quand même des coïncidences assez surprenantes. Quand même des coïncidences, les amis. Est-ce que Victoria, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Nous pouvons vous affecter. Ah, j'entends. En fait, ce qui est très très bizarre, les amis, c'est que la maison est hyper calme. Il n'y a pas, enfin, en termes de bruit naturel, il n'y a pas énormément de bruit. C'est ça que je veux dire, quoi. Il n'y a pas énormément de. C'est pas, voilà, quoi. C'est pas. Il n'y a pas spécialement de bruit de canalisation, de bruit d'eau, de bruit de. C'est hyper calme et il y a eu ces bruits que j'ai entendus qui m'ont. Enfin, ces coups en fait. Un coup ici, Non, monsieur. tout à l'heure. Un coup, enfin des bruits que j'ai entendus, ça m'a semblé venir d'ici quand j'étais en bas. Et là, quand j'ai sollicité, Je suis une bonne personne. j'ai entendu un coup qui m'a semblé venir de par là. C'est ça qui me fait froid dans le dos en fait. Et puis les réponses évidemment que j'ai eues avec la séance de baguette dans cette pièce. Sa voix. Putain, regardez l'état dans laquelle est la porte, quoi. Là, c'est plus une porte, hein, c'est plus une porte, quoi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est tout sauf une porte. On a un loquet. Faites attention. Faites attention. Ouais, ça me sort énormément de mots, en fait, mais je pense que c'est lié, du coup, avec l'activité électrique, enfin l'activité électromagnétique et les ondes en fait qui passent, qu'il y a partout à peu près dans cette zone-là. C'est pour ça que je sors pas le K2 ni le Testament parce qu'ils ne sont pas fiables en fait. Je vous dis, hein, il y a des voisins qui sont vraiment juste à côté, il y a une maison qui est juste à côté, Arrivez ici. il y a une autre maison qui est juste à côté et c'est habité donc...
Donc forcément, il y a du Wi-Fi qui passe, je suppose, et ça peut être ça. Je vais bientôt m'en aller de cette maison. Est-ce que vous souhaitez me dire un dernier message avant que je m'en aille? Ce qui vous passe par la tête, si vous avez un message à faire passer à vos petits-enfants, par exemple, à vos enfants, à votre descendance. Je vous entendrai peut-être pas sur le moment, mais à la réécoute des enregistrements, je pourrais peut-être vous entendre, vous enregistrer. La maison est calme. Je verrai ce que cette caméra-là aura enregistré. Peut-être qu'elle aura filmé quelque chose. Je pense pas, mais on verra bien. Je vais m'arrêter là pour cette enquête. C'est vrai que j'en suis un peu troublé, surtout par les bruits qu'il m'a semblé entendre. Je vais stopper cette caméra-là. J'ai des bruits de coups, j'ai entendu des coups, des bruits de déplacement. Enfin, on reviendra sur tout ça de toute façon en live. Donc voilà, restez abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez être au courant de toutes les news, activez la cloche. Parce qu'il y a un live qui se fera prochainement pour revenir sur cette enquête paranormale. Je comprends pas ce que j'ai obtenu vraiment là, ces bruits, surtout que la maison est hyper calme, c'est-à-dire que c'est pas des bruits qui sont courants. Donc voilà. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais ressortir le K2 pour revérifier si vraiment il se déclenche comme tout à l'heure. Voilà, j'ai repris le K2. Je vais voir si justement il se redéclenche comme tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez refaire déclencher mon K2 s'il vous plaît? Au cas où je demande, hein, encore une fois, je suis toujours dans cette thématique dans cette thématique, on va dire théorique, de si jamais il y a quelque chose, si jamais c'est cette entité qui fait déclencher mon K2, je n'affirme rien. Je suis quasiment certain à 80-90% que ce qui s'est passé avec le K2 tout à l'heure 2 jours, c'est purement naturel, c'est purement logique, mais c'est dans l'hypothèse où ce n'est pas le cas en fait. Et là le K2 ne se déclenche plus comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous pouvez retoucher mon K2 s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 pour me dire au revoir? Je vais partir de cette maison. Non. Là, j'ai 0 déclenchement. Je n'ai absolument 0 déclenchement. Je vais le laisser là. Je vais remballer mon matos et je vais partir. Je vais quand même refaire un tour avec le K2, notamment en bas, voir si il se redéclenche comme tout à l'heure. Mais je vais ranger mon matos. Allez, c'est parti. Je vais donc, pour conclure cette enquête, faire un dernier tour des pièces de la maison avec mon K2 à la main, pour vérifier l'activité électromagnétique. Et contrairement à tout à l'heure, de jour, celui-ci ne va absolument pas fluctuer dans aucune des différentes pièces. Je vais alors remballer tout mon matériel et quitter cet endroit. Revenons sur ce qu'il s'est passé ce soir, car vous l'avez remarqué, je vais découvrir des éléments lors de l'analyse et du montage de l'épisode dont j'ignorais totalement l'existence sur place. Pourtant, ces éléments ont bel et bien été enregistrés. Pendant ma séance photo, alors que je me trouve à l'étage, on peut clairement entendre 3 coups, bien distincts,
ainsi qu'un autre son qui ressemble à un murmure ou un grognement. Je n'entends absolument pas ces bruits sur le moment, ou tout du moins je n'y prête aucune attention. C'est lors de l'analyse des enregistrements que je vais le découvrir. Et autant vous dire que ça m'a littéralement glacé le sang. Car en effet, le fait d'entendre 3 coups signifierait que nous sommes en présence d'un démon ou d'une entité malveillante. Sachant que ces bruits ont semblé provenir du même endroit que ceux que j'ai entendus quelques instants plus tôt, et qui eux aussi sont très stupéfiants. Et ce n'est évidemment pas fini puisque je vais entendre un autre coup quelques minutes plus tard, alors que je me trouve dans une des chambres de la maison. Oh putain. Ce nouveau bruit est d'autant plus intriguant car il survient exactement juste après mes sollicitations. Il s'agit peut-être d'un simple hasard, une coïncidence, mais objectivement, je ne vois toujours pas qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de bruit. C'est dans cette atmosphère bien particulière que je vais plier bagages et partir de cet endroit. Je suis bien sûr encore dans l'incompréhension de ce que j'ai pu vivre sur place, et même en gardant l'esprit rationnel, il est difficile, après cela, de ne pas imaginer avoir été en contact avec quelqu'un.